Donc, à l'époque, j'étais donc sur Strasbourg. Cet été-là, j'étais encore à Strasbourg. Et il y avait Philibert qui Ouais. existait. Et il y avait Philibert, il y avait, alors c'était une dame qui tenait, il y avait, où c'est resté le brin d'herbe et tout ça. Dans cet endroit-là, c'était Philibert pour les jeux, je crois me rappeler. Et il y C'est- avait des jeux de c'est- stratégie en bois. Ouais, c'était C'était un jeu petit peu, joué, ouais, voilà, veille. ouais. Ouais. Et là-dedans, il y avait Quarto, j'ai découvert les jeux, parce que moi, je jouais pas, en fait. J'ai fait Quixo sans vraiment jouer, j'ai jamais trop joué aux jeux de Bah, société, puis tu finalement. disais, c'était il y a 30 ans, Oui, il le n'y jeu de avait pas, de société, toute il n'avait pas façon, la même ouais, envergure que tout maintenant, à quoi. fait, ouais. Et donc, je suis allé voir cette femme qui était vraiment sympa et tout. Après, je ne l'ai plus trop revue. Et qui m'a conseillé d'envoyer ça à Gigamic, ni plus ni moins. Donc, je téléphone, je tombe sur... Non, mais vraiment, ça s'est passé à la boutique, du coup? Ah oui, oui. Je Ah non, mais savais je pas. raconte pas des bobards, je suis pas là pour Mais faire non, du mais je cinéma. savais Oui, pas. oui. Donc t'es Ah, mais passé à la si, mais en boutique. plus, ce qui est marrant, c'est que je m'en rappelle au fur et à mesure que je le raconte. Là, c'était un truc que je m'étais pas trop. Et je l'ai pas trop dit chez Philibert. Bah voilà, tiens, ça vous fait Donc un en gros, truc. t'es allé dans une boutique Philibert. Ouais, bon, j'avais pas le choix en même temps à Strasbourg. C'est Oui, parce que drôle. t'es de Strasbourg, toi. Oui, enfin, j'ai fait Enfin, mes des études à environs. Strasbourg. Ouais, ouais, voilà. À l'époque, en tout cas, t'étais du coin. Oui, Et tu rentres dans la ça faisait 5 boutique ans. et tu dis, coucou, j'ai fait ça. Coucou, j'ai un truc en bois, qu'est-ce que je fais de ça? Voilà. Super, allez Et elle me envoyer un dit, truc bon, chez bah, les ça mecs. correspond à cette gamme, voilà, vous allez envoyer ça, faut proposer ça à Gigamic. Du coup, Et à l'époque, oui, donc il y avait Quarto et Pilos, c'était le troisième. Et donc je tombe au téléphone, pof, envoyez-nous la maquette. Et puis après, ça les a intéressés. Puis moi, je pensais qu'ils allaient me dire oui ou non tout de suite, mais bah non, je commençais déjà à découvrir la joie de l'attente quand on voit un projet quelque part. Et donc, je rappelais, j'avais 25 ans, hein, j'étais, voilà, un peu naïf avec ça. Je rappelais assez souvent, je pense que j'ai dû les embêter. Et puis à l'époque, c'était le téléphone, il n'y avait rien d'autre. Donc ouais. fallait tu déranger, quoi. C'est genre, non mais Thierry, c'est bon, on sait pas, il n'y a pas de oui définitif, mais c'est bien parti. Donc voilà. Et à un moment, ils m'ont dit oui. Et là, je me suis retrouvé avec Christophe Gire. C'était un super moment parce que premier contrat, on l'a signé, il m'a invité dans. Moi, quand j'ai fini mes études, je suis retourné vivre chez mes parents à Chelles, en banlieue parisienne. Et donc le contrat, on l'a signé à Paris. Et je vous raconte tous les détails, là, que c'est l'âge qui fait qu'on retourne dans le passé, je Bah ne non, mais sais c'est pas. hyper intéressant. L'aventure de Quixo, Et elle est drôle. ouais, Parce que c'est c'est aussi drôle. c'est ton premier pied en tant qu'auteur. Ah bah complètement, oui, oui. Donc, Et puis même pour l'intérêt pour les jeux, vraiment, parce que j'étais pas un joueur ou quoi que ce soit. parce que suite à cette expérience, donc le jeu est édité, il rentre dans cette gamme de jeux classiques de Gigamic, Ouais. et toi derrière tu te dis, ok, j'ai envie de créer du jeu. Voilà, j'avais envie, c'est le... je me suis rendu compte, après j'ai commencé, après il y a eu les premiers salons, je suis allé au salon, j'ai découvert cet univers qui était en train de se développer, mais ça j'en savais rien, j'étais pas au courant de ça, peu importe. Mais, et je me rendais vraiment compte que c'était aussi un moyen pour raconter des histoires. Alors là, ça fait des espèces de phrases un peu comme ça, mais c'est sincère, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, quand on ouvre une boîte de jeux, moi j'ai un vrai plaisir à ouvrir une boîte de jeux. Des fois, je peux, par exemple, Mhm. Philibert, on peut en parler, c'est Philibert. Je vais chez Philibert, j'y vais des fois les mains dans les poches. Alors, je dis bonjour, coucou, tout ça, ça, je suis content. Mais j'ai plaisir d'être au milieu des jeux, même si je les Ouais. connais pas, même si je sais pas pourquoi. C'est un truc, c'est l'objet, il me plaît. Donc ça, je peux pas l'expliquer. Et après, voilà. Mais après, entre Quixo et le jeu suivant, il y a eu du temps qui s'est passé. Pas mal de temps parce que, encore une fois, j'étais aussi en formation d'illustration. Je faisais Oui. aussi pas de la sculpture, mais du volume. Et j'ai aussi voulu développer ça. Donc, je me suis un peu acharné là-dedans. J'ai mis un peu les jeux de côté. Et après, j'ai fait un jeu. J'ai eu l'idée d'un autre jeu qui c'est Splash Attack. Oui. Et Splash Attack, à l'époque, il y avait, c'est toujours pareil, il n'y avait pas tous les jeux de rapidité qu'il y a eu après. Donc, il a eu son petit, son petit succès. On a eu l'As d'or pour enfants, en je sais pas quelle année. 2000... J'ai un 2005 moi, est-ce que c'est Voilà, un truc comme ça. Ça, chez c'est la vieille Gigamic? boîte. Ça c'est mais la vieille boîte La quand vieille même, hein. boîte d'antan avec les vieux trucs, les gros trucs comme ça, les gros poissons. Ouais, parce que ça c'était une première version, il y a une deuxième version Oh, il y en a en eu plusieurs. 2009. Ouais, il y en a eu plein. Ok, Enfin, plein. Il y en a eu 3, 4. ok, d'accord. Mis du temps à caler. La dernière, je crois que je l'ai là, je l'ai emmené ou pas? Ah non. Ah si. Attendez. Là sur BGG, du coup j'ai ça. Oui, la version Ouais. carrée comme ça. Ouais, mais ça, je sais pas. Et après, il y a encore eu ça. Et là, j'avais dessiné les poissons aussi, alors qu'avant, c'était pas moi. C'est toi qui les as dessinés? Ouais. Ah oui, j'étais maintenant la content boîte elle parce est... que, voilà. La C'était boîte elle est carrée maintenant. Ouais, après, ils ont eu toute une série de boîtes comme ça. Et là, on les voit. Et les petits poissons, je les avais dessinés, ceux-là. Pas la première version. Et je les aimais bien, j'ai trouvé aussi rigolos. Comme ça. Il y a un piranha là-dedans. C'est toi qui as décidé du coup. Oui. Donc t'es auteur et Euh, illustrateur du jeu. Bah là, oui. Avec des gros poissons. Ouais. Après, c'est pas du tout un style que j'ai moi, mais bon, j'ai pas un style moi qui est adapté pour les jeux. Je trouve pas trop. Donc Super jeu c'est avec pour une ça que super je cherche édition, pas. nous dit As d'or enfant 2006, nous Ouais. précise le chat. Ok.
Et c'était un jeu de rapidité où on lançait 2 dés. Oh, c'était tout bête. Après, ce truc-là, il m'est arrivé, moi j'étais en allant à la pêche. À un moment, on a attrapé des poissons. Non, mais ton histoire, elle est géniale. Vas-y, Et le seau s'est renversé. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, c'est drôle, ça fait un truc, parce que ça veut dire que les poissons on les a, mais en fait, c'est pas définitif. Et c'est l'idée, en fait, de ce machin, c'est-à-dire que les poissons, on les gagne dans un premier temps, on les met devant soi, face comme ça, avec les motifs visibles. Mais le but, c'est de les croquer et d'avoir ça. Donc il y a 2 temps. Et pour les croquer, bah, il faut attraper le piranha. Donc à un moment, on a ça devant soi. Si on a ça devant soi, si l'idée désigne à nouveau ça, il va falloir attraper le piranha. Bon. Et pourquoi je raconte ça? Pour vous dire que, bah si, ce qui est marrant, c'est que ça, en fait, c'est aussi dans Piu Piu ce fonctionnement-là. Oui. C'est-à-dire qu'on a un temps où on a quelque chose, mais c'est pas définitif. On est là, on a peur. Ouais. On se dirait se le faire voler. Et c'est ce petit truc-là qui m'amuse, parce que je trouve que c'est intéressant pour les enfants, de manière très simple, de donner de l'attention Ouais. et du rythme et tout d'un coup, enfin le fait que ce soit pas définitif. Et bien ça, c'est un saut de trucs, mais c'est vrai, hein, de poisson qui s'est renversé. Et les machins, ils faisaient comme ça, là, plof, plof. Et après, il a encore fallu les manger, c'était pas fait. Ouais, bah, parce que tu parles de Piu Piu aussi, qui est aussi un gros jeu que tu as fait et qui continue de marcher depuis pas mal de temps maintenant. Ouais, une dizaine d'années, ouais. Et tu as aussi ce principe-là, effectivement, avec les œufs que tu Les vas œufs. récupérer. Voilà, et il faut pas qu'un renard nous les pique. Donc, Ça, c'est sorti chez Djeco. Tu l'as chez sorti Djeco. combien de temps après je sais pas trop la date, je crois que c'est 2009, mais je suis pas... Non, je dis des bêtises, c'est plus récent. J'en sais rien. Il a peut-être 15 ans, Piu Piu. Bon, bah si, ça ferait ça. Ouais. 2009, nommé à l'As d'Or 2010. Voilà. Ouais, bah c'est ça, ok. Bon, il marche vraiment bien, je sais pas, bon après, on va pas dire le nombre d'exemplaires, c'est stupide, mais je veux dire, ouais, c'est vraiment un truc qui plaît bien, qui est assez... Parce qu'il est simple, il y a un petit peu de stratégie, j'ai tenu... Alors, je me donne toujours des C'est marqué contraintes. jeu de stratégie. Ouais, bon après, il faut se calmer, hein, faut pas... Mais je veux dire, mais si, parce qu'il faut faire des choix, et il y a un petit côté tactique qui est pour les enfants, qui a déjà une petite stratégie, mais c'est à partir de 5 ans, donc voilà. Tu peux nous rappeler le principe pour les gens qui Alors le connaissaient pas jeu, le but c'est d'avoir des poussins. Après c'est très simple, c'est calqué sur un poulailler. Vous rentrez dans un poulailler, vous observez ce qui se passe, vous savez jouer à Piu Piu. C'est aussi pour ça je pense qu'il fonctionne. C'est intuitif. Donc pour avoir des poussins, il faut avoir des œufs. Pour avoir des œufs, il faut avant un coq, une poule, un nid. Donc, vous avez un œuf, vous le mettez devant vous. Et c'est pas encore un poussin. Pour avoir un poussin, il faut bien le couver. Donc il faut 2 poules. C'est un peu une force, on va dire. C'est pas parce qu'il y a 2 poules qui vont le couver, mais C'est la chaleur. ouais, c'est la chaleur en du- proximité, ouais, c'est ce truc-là. la convivialité qui Voilà, fait que tu as plus ouais. de... Et Tout à fait. là, quand vous avez vos 2 poules, vous montrez vos cartes, vous défaussez, vous en prenez 2 à chaque fois, il faut garder le jeu complet en main. Et il faut faire le cri de la poule, c'est très important parce que la poule est contente, ça, c'est la vie. Et dans ce cas, votre carte, vous la retournez, ça devient un poussin. Au bout de 3, vous avez gagné la partie. Mais entre-temps, on peut vous balancer des renards pour vous voler vos œufs. Pas les poussins, c'est pas un jeu gore. Donc on ne vole que les œufs. Et on peut se défendre avec 2 coques. Et comme on n'a que 4 cartes en main, on est à des moments du jeu où il va falloir faire des choix entre couver, protéger, pondre encore, etc. C'est ce truc-là qui est stratégique. Et ce qui est chouette, c'est le côté, comme tu disais, rien n'est définitif. À tout moment, on peut me piquer mon œuf. Et ce que tu disais Ouais. aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu gardes l'attention des enfants tout le temps. Tout Et le c'est temps. vrai que quand on explique un jeu, pour l'avoir beaucoup présenté, Piu Piu, dans des centres socioculturels ou avec des enfants, des animations, en fait, ça fonctionne bien parce qu'effectivement, tout le temps, tu es captivé. Même si tu ne joues pas tout le temps, en fait, tu restes attentif à la partie. C'est intéressant ce que font les autres, soit parce qu'ils peuvent interagir directement avec toi, soit parce que tu attends ton tour en croisant les doigts, que tout soit bien passé. Oui, puis après, on va s'acharner sur un joueur où on se dit il est sur le point de gagner son 3e Bien poussin, donc on va tous lui envoyer les renards qu'on a mis de côté, etc. Bien sûr. Et le saigner à vif. On nous dit qu'est-ce qu'on a rigolé avec les enfants avec ce jeu. Mais je veux jouer à ça avec mon fils, nous dit Pierrot, la DA est super. Aux illustrations. Alors, on les avait illustrations Frédéric sont Pilot. de Frédéric Pillot. C'est quand même un super illustrateur. Mais après, vous pouvez regarder à droite à gauche ce qu'il fait. Et on a la chance d'être dans le même atelier avec d'autres illustrateurs. On a de Top maisons Dog aussi d'édition. chez lui. Ouais, voilà. Et vous avez aussi chez Djeco, il y a un super puzzle qui cartonne depuis un bout de temps avec un bateau pirate. Ok. Qui est assez connu visuellement, ouais. Ouais, il y a des styles différents. Et bah, c'est quand même l'illustrateur de Lulu Froumette, plein de choses comme ça. Il travaille, il fait des très beaux bouquins, des grandes illustrations qui sont exposées dans une galerie à Paris, etc. Bon, ça va, c'est déjà là. Mais ouais, non, le jeu est super chouette. Il y a C'est ma boule, j'en avais pas Ils sont entendu parler drôles, de les ce jeu. dessins. Ça a l'air bien marrant. Ouais, ouais. Bah, pour le coup, pendant très longtemps,
Quand je pensais à un jeu enfant, je pensais à Piu Piu. Ah bah ça c'est très bien, il faut continuer. Mais non, mais vraiment, en fait, tu sais, généralement, pendant un moment, les jeux enfants, c'était pas trop ça. Il n'y avait pas énormément de choix. Maintenant, beaucoup plus. On le voit Hmm. derrière moi, tu vois, je reçois pas mal de jeux Ouais. enfants maintenant, Mhm. parce que les enfants jouent de plus... Enfin, parce que les parents veulent jouer avec les enfants de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de propositions. Hmm. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, des chouettes jeux, rien que des jeux de cartes, à Ouais. jouer avec des Hmm. petits, parce que souvent aussi, il y a beaucoup de matériel, il va y Ouais. avoir beaucoup d'envergure, beaucoup d'objets, etc. Là, il y a un jeu de cartes et on se rend compte que actuellement, c'est quelque chose qui marche très bien. Mhm. Les jeux de cartes, on est posé à une table et on joue avec des cartes. Ah oui. Ça prend pas trop de Ouais, puis encore une place. fois, ils en ont peu en main, donc ils peuvent les tenir. Aussi, oui, c'est vrai qu'il y a Ouais. ça aussi. Pour commencer, on peut jouer facilement avec le jeu ouvert. Ils posent leur carte visible Mm. sur la table et puis le temps de comprendre le truc. Et ouais, c'est assez accessible, quoi. C'est un chouette Et je jeu, en trouve fait. que les adultes, quand ils jouent avec les enfants, ils trouvent aussi leur compte parce que c'est assez drôle. Il y a un truc de rythme et tout ça qui est pas mal, qui fait qu'on n'est pas là à attendre. Il se passe un truc même pour les grands, parce que quand ils ont se fait piquer un œuf, c'est jamais plaisant pour qui que ce soit, faut le dire. Donc voilà. Et c'est typiquement les jeux qui durent une quinzaine de Ouais, minutes, oui. mais on veut la refaire. Hmm. Tu sais, il y a un truc de ok, c'est bon, Ouais, vas-y, ouais, c'est maintenant, bon. je retente ma Ouais, la chance. vengeance du poulet. Et donc finalement, il est Ouais. assez moderne, je trouve, comme jeu par rapport à ce que maintenant les éditeurs proposent. Mhm. Des parties assez courtes, avec un peu de stratégie et un peu de chance aussi, et cette envie de réitérer l'expérience parce qu'on veut faire mieux, on veut faire différent, on veut essayer des autres trucs, on veut prendre des risques. Hmm. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Donc Piu Piu, si vous avez des Piu Piu, n'hésitez pas. Ouais. Euh, Salut Loves, coucou Taxon, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut Gulli, salut Pamela. On nous dit bisous de la boutique Thierry. Ah, salut. Voilà, donc la boutique te fait un petit bisou. Salut Virio28, bienvenue. Donc ça a été, enfin moi, parmi les jeux qui m'ont marqué dans ta Oui, proposition, oui. on voit il y a Robert Rope, t'as fait... Bon, ils ont une vie plus courte, ceux-là. Alors, c'était. C'est chez Dry Maguire. Moi, j'avais une fascination Mm. pour cet éditeur, que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai toujours été fan de l'escalier hanté. Et j'avais un C'est rêve. génial, ouais, Ouais, c'est vrai. j'adore ce truc. Ouais. Et parce que j'aime bien, en fait, quand je cherche les jeux, comme je suis pas vraiment. Je joue pas énormément à un tas de jeux, même loin de là. J'ai des jeux chez moi, je connais les règles, souvent je n'y ai pas joué. C'est pour le plaisir de les Mais il y a des avoir, gens parce qui ne que je l'ont les même pas trouve et ouvert, tout. donc... Oui, et je suis pas entouré, alors s'ils m'entendent dire ça, ils vont hurler, parce qu'à chaque fois j'essaie de les faire jouer et puis ils finissent par accepter, mais je suis pas entouré de gens qui sont acharnés du jeu, donc voilà. Et donc du coup, ouais, tu vois l'escalier hanté, tu te dis, ok, Ouais, parce que je c'est trouve ça simple, c'est formidable. un truc, donc déjà le truc aimanté qui fait disparaître. Alors, la version de maintenant, il n'y a plus d'aimant, je crois bien. Je sais pas, c'est une bonne Mais, question. bah ouais, mais si c'est ça, c'est triste, mais je crois que c'est vrai, malheureusement, parce que bah, le personnage va disparaître sous le fantôme, c'est un jeu, un mémoire, enfin, un jeu de mémoire tout simple, et on ne sait plus si on est en train de faire avancer son propre pion ou celui d'un adversaire. Enfin, c'est génial, quoi. Et toi, tu vois ce jeu-là? Et ce genre de jeu, vraiment, c'est avec peu de matériel, trouver une idée, que ce soit narratif, cohérent avec ce qu'on raconte et tout ça. C'est tout de suite immersif. Et il n'y a rien, quoi. Il y a juste des petits pions qui vont disparaître sous des fantômes. Effectivement, il n'y a plus Et, d'aimants. ouais, ouais, tu vois. Ça, c'est. Bon, voilà. C'est les choses. Acheter des vieilles sur les Bah, brocantes. ouais, franchement, c'est tellement plus drôle. Et en plus, il est plus grand et c'est plus agréable à manipuler. Enfin bon, voilà. Donc tu vois ça, Ouais, et et chez ça, c'est l'éditeur vraiment. Et je Drey, tenais vraiment. J'aime bien leur univers de fantômes, de machins, de sorciers, de bestioles comme ça, un peu. oui, Ouais, un un peu peu Halloween. spooky, Ouais, voilà. ouais. Bah t'as fait un jeu Et justement j'ai avec fait les un cercueils. jeu, après j'ai proposé un jeu chez eux qui s'appelle, donc en allemand, je ne parle pas allemand, Sargeuschubson, je ne dois pas être loin du compte. Donc chasse-cercueil. Là c'était un jeu Ouais. avec des vampires qui était très beau parce que toutes les cartes de vampires étaient différentes. Mais il a été localisé dans quelques pays, pas en France. Ouais. Et j'aime beaucoup ce Clearing jeu. Coughing, ça s'appelait Alors ça c'est en je sais pas quoi, en en anglais. anglais, mais c'est au Canada je crois. Ouais. Voilà. Où t'avais des cartes en forme de cercueil, justement. Ouais, voilà. Et bon, on lançait les dés désignait une carte, et donc il fallait enfermer déjà, en tapant le premier sur le truc avec l'ail, là, le cercueil avec l'ail, Ouais. en tapant le premier là-dessus, on pouvait enfermer le... Mais c'est en deux temps aussi, je suis obstiné avec ce truc. C'est ta ligne d'édito. Ben oui, il fallait se débarrasser des cercueils, avant de se débarrasser des cercueils, il faut enfermer les vampires. Donc voilà, c'était un deux coups comme ça. Et un jeu de rapidité, de mémoire, parce que quand on retourne la carte, on ne sait plus quel symbole Bien on sûr. a caché, il faut s'en rappeler et le retrouver. Ça, je trouve que c'était pas mal. Et t'avais pioché un peu de l'inspiration dans l'escalier hanté.
Non, pas dans l'escalier, Non. mais c'est l'univers qui me plaisait et je Ouais. voulais vraiment et j'aimais bien les petites boîtes, tout ce qui est les Ouais, cafards et poker compagnie, les menteur, poker, tout c'est là. ouais, salade de cafard. J'adorais cette collection et mon rêve c'était de et j'ai eu un jour, c'était en été, je reçois un mail et je dis merde, ils le prennent ça alors. J'avais pas oublié, non, mais ça m'était quand même un peu sorti Parce de que la tête. peut-être que tu te disais, bon, ah, ça va Ouais, peut-être pas bon, le ça faire. traîne, puis finalement oui. Et après ils y tenaient vraiment quoi. Donc bon, Bah ouais, et c'est rentré dans cette gamme des petites boîtes carrées voilà. avec tous ces jeux, tu disais, Ouais, le Mytho, qui est très connu dans ouais, cette ouais, gamme, c'est super. et Ouais, ouais. toute cette DA à chaque fois très insecte, spooky. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et c'est des petits jeux simples en famille quand on n'a pas l'habitude trop de lire des règles, qu'on n'aime pas Mm. ça. Quelqu'un vous l'explique, bon, il n'y a pas de grande chance qu'il se trompe en vous l'expliquant, c'est simple. Et on rigole tout de suite, et voilà. Mais j'aime bien les jeux famille, rapides, simples, on rigole. C'est mon truc. Dry Major, ça reste quand même une des plus belles maisons d'édition du monde. C'est juste incroyable, les boîtes qu'ils proposent. Il y a aussi... ma famille n'aime pas, mais mes nièces les a rendus addicts avec l'escalier hanté. Et Mm. il y a une version 6 joueurs apparemment de l'escalier Ah, hanté ok. aussi. Voilà. Donc là-dessus, tu proposes du coup... ouais, t'as proposé 2 jeux du coup Après, il y en chez a eu eux. d'autres. Il y en a eu, ouais, il y a eu, alors celui-là, ils l'ont pris. Alors c'était un truc, j'avais fait un truc, mais très simple. C'était des personnages qui avaient donc des corps d'une certaine forme et des bouches d'une autre forme. Et un personnage mangeait, par exemple, si on avait un personnage triangulaire avec une bouche ronde, il mangeait un personnage rond. Et en fait, c'est un jeu débile, hein. Les cartes, on les utilise recto verso, on les envraque dans la main, on utilise tout ce qu'on a en main, il faut s'en débarrasser. Quand vous avez une carte, il faut mettre la forme qui va manger la carte sur laquelle on D'accord. joue. Et on se défausse comme ça, toute blinde du truc, c'est un foutoir Un sans jeu de nom. défausse mais effréné, quoi. Ouais, effréné, voilà. Ce qui me plaisait là-dedans, c'était d'utiliser les deux côtés de la carte. Ouais. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais en même temps, si, il y a un Ça fait truc perdre du temps. ça fait perdre du temps, on cherche, on sait plus ce qu'on a, on en a plein les mains, ça, je trouve ça assez rigolo. Et bon, ils se sont un peu acharnés à pas vouloir, parce qu'ils voulaient une thématique qui soit dans leur collection, ça je le comprenais. Ouais. Maintenant, ça a un peu bougé, ça, ils sont un peu plus souples, ça a changé d'éditeur, donc de personne qui s'occupe de la collection. Et ils m'ont transformé ça avec des chenilles et des feuilles. Bon, pourquoi pas, ça marche, mais je trouvais que c'était un peu tordu. Alors que mon truc, un bonhomme triangle qui a une bouche ronde, il mange un bonhomme rond, tout le monde comprend, et c'était drôle, ça faisait des petits bonhommes rigolos. Ça, j'étais un petit peu... Bon, voilà. Dans ton expérience en tant qu'auteur avec des éditeurs, est-ce que des fois, t'as vraiment ton idée de base et l'éditeur vient de proposer quelque chose qui est vraiment complètement différent? Non, pas complètement différent. Par contre, à chaque fois, mais après, je le comprends. Ça, c'est délicat comme truc, parce que... Bon, après, les auteurs, il y a certains auteurs qui vont venir, ils ont une idée, ils vont Euh, pas trop la développer, ils vont venir avec et tout. Ils ont cette assurance. Moi, je suis pas trop là-dedans. Je teste beaucoup mes jeux. mhm, Comme je fais illustration, les volumes, machin, j'amène des maquettes qui sont assez abouties. mhm. Mais par contre, je suis entièrement d'accord qu'on refasse tout. Mais moi, D'accord. j'ai besoin de cette sécurité, que ce soit tout de suite là, qu'on le voit, comment dire, c'est immersif tout de suite, ça fonctionne, tac, on comprend. On se dit pas quand on joue, cette nouille-là, c'est un schtroumpf parce D'accord. qu'elle est bleue. Voilà, ce genre de truc, non, ça me. Puis même pour tester, je trouve que c'est embêtant. Avec les enfants, c'est embêtant. Ce que tu disais aussi, c'est que toi, t'aimes bien que ça raconte une histoire quand tu ouvres la Ouais, boîte. voilà. Donc tout de suite, Tout c'est de suite, il y a cohérent, ça, quoi. ouais. Et Ouais. l'idée des jeux que j'ai souvent vient enfin, par exemple, Quickso, la contrainte que je m'étais donnée, c'est de trouver un jeu avec une forme simple, c'est-à-dire un cube, difficilement plus simple, et de trouver un jeu avec ça. Mais j'ai gardé cette... Donc ça part du volume pour trouver la règle. Donc c'est pour ça aussi que l'objet, il est abouti parce qu'il doit fonctionner. Je pars de ça. Donc après, l'éditeur, il a peut-être pas beaucoup de marge pour bouger le truc puisque le machin est calé comme ça. Parce qu'en fait, ça te crée de la contrainte et donc du coup, de la créativité. Ben oui, ça m'aide. Bon, après, ça, c'est un vieux truc, mais même quand je cherche des histoires ou des trucs comme ça, c'est une idée forte que je garde comme contrainte qu'il va falloir servir. Et c'est là où, en fait, notre cervelle, elle va aller dans des endroits pour pouvoir l'alimenter. Donc, Ouais. c'est là où on va être créatif. Mhm. Si je suis dans un flou, un vide complet, en gros, je vais utiliser ce que je connais déjà et il va rien se passer. Mhm. Donc, il faut créer l'accident. Euh, Bon, c'est un peu ce que je me raconte, Cette quoi. impulsion, quoi, Ouais. créative. Mm. Donc, par exemple, on en reparlera, la nouveauté Octopus, le casse-tête, la contrainte, c'était de trouver un jeu avec une forme que j'avais jamais vue, donc un octaèdre. Et à partir de là, le jeu est arrivé, quoi. Et ça coule de source, c'est-à-dire que dans l'objet, on va chercher la règle du jeu. Ça, je trouve ça rigolo. Dans le poulailler, on va chercher la règle du jeu. Mhm. Ah ouais, bah dans ce place attaque aussi, hein, que Ouais, t'as voilà. sur la Ouais. table, c'était ça, de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Voilà. Quelle va être la manipulation à faire? Quel va être le système de jeu? Ouais.
Et je cherche pas un jeu pour chercher un jeu, c'est-à-dire que je sais rien, moi, le quotidien, la curiosité, ce qu'on vit, etc., qui fait qu'à un moment, on dit, tiens, bah ça, tu as une idée, quelque chose, et puis petit à petit, ça va mûrir, et puis on va arriver à quelque chose. Je me lève pas le matin à la table, je dis, bon, alors aujourd'hui, je cherche un jeu, qu'est-ce que je fais? Non, ça, je fais jamais ça, ça n'a pas de sens. Hein. Je fais Hmm. pas des jeux pour faire des jeux, ouais, c'est un tout, comme s'il y avait un trésor, il fallait mettre le nez dessus, puis on est dans le château, on cherche, je dis, je suis sûr qu'il y a un trésor, ça sent le trésor, on cherche le truc. C'est un peu ça, puis ça Hmm. m'amuse. Oui, c'est ça. Ça, Mm. ça reste... parce que tu fais pas des jeux à temps plein. Non. Ah non, non, du tout. Bah, comme toujours pareil, on en revient au fait de l'illustration, donc je suis aussi illustrateur. C'est pas une grosse partie de mon boulot maintenant, mais je m'occupe en tout cas d'un truc assez particulier. J'ai développé vraiment, c'est les. Alors ça, on n'en trouve pas sur mon Insta, il n'y a rien de. Il y a que des volumes. Ouais. Ah, On on en verra, ouais, parlera ouais. après. Hein. Des théâtres d'images. Alors ça, Que c'est pareil, c'est des kamishibai. Je sais pas si quand on connaît, voilà, ça s'appelle comme ça. les Kami... Kamishibai. Ok. Donc il y a un éditeur qui est à Strasbourg, on travaille ensemble, j'en fais partie d'ailleurs. Donc c'est les éditions Calicéphale, donc là vous allez tout trouver. Qu'est-ce que... Et donc c'est un théâtre d'images, donc c'est un théâtre, c'est un castelet en bois qui est ouvert devant et derrière. Derrière on peut lire le Ah, texte de l'image qui est visible par le public. d'accord. C'est d'origine japonaise. D'accord. Donc ça ressemble à ça. Voilà, ouais. D'accord. Tu peux en avoir. Moi j'ai un titre sushi, on le trouve assez. Il y a même des vidéos des gens qui lisent ça et tout. De sushi? Ouais, voilà, C'est ça? ça c'est mon truc. Ok. Oh, c'est beau. J'espère bien. Donc c'est toi qui es au pinceau, Ah là. bah là, je suis auteur-illustrateur. Ah oui, Et d'accord. alors justement, ce qui est intéressant là-dedans, elle en retrouve Attends, le mais je jeu. découvre un truc, hein, là. Je te jure, je connaissais pas ce principe-là. Ah bah celle-là, elle est bien. On voit le truc, tu vois. Parce que bah justement, là, c'est jouer avec les images. Quand tu vas glisser, quand tu as un album, Je vais mettre une tu ouvres vidéo, hein, ça va être plus parlant. Hein. Ouais. Quand tu ouvres un album, tu tournes les pages elles apparaissent les unes après les autres. Tandis que là, il y a un temps, quand tu vas tirer la planche, pour laisser apparaître celle qui va suivre, il y a un moment où tu vois les deux images en même temps. Donc moi, je m'amuse avec ça. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un poisson jaune, il s'appelle Sushi, il cherche un caillou magique. Ok. Donc, Attends, c'est génial. alors Je tu vas, connaissais pas du tout. C'est trop bien. C'est vraiment une espèce d'histoire racontée voilà, et tu es avec un derrière et support. tu as Hein. le texte, les images qui sont reproduites, tu vois où tu en es, Et donc, etc., tu etc. vois, toi, derrière, Voilà. le texte. Tu reglisses à chaque fois la planche et voilà. C'est génial. Ok, d'accord. Donc là, l'étoile de mer, elle lui dit de chercher un caillou magique parce qu'il s'ennuie et tout, et ça le rendra heureux, il aura des amis et tout et tout. Donc il s'en va, hop, il nage. Bon, t'as les hippocampes qui. Tu vois, c'est ce principe-là. Là, l'étoile de mer lui dit au revoir, t'as les hippocampes. Et là, il va commencer à chercher. Bon, la personne là qui raconte est un peu lente. Mais Voilà, voilà. ici maintenant. Attends, après. Donc, voilà. Ah, là, il se balade, Voilà. il rencontre une C'est ça que je veux vous anémone. montrer. Ouais, bah en fait, Oh, elle n'est pas utilisée. Elle n'utilise pas le fonctionnement. Derrière, il y a des petites marques qui permettent d'arrêter l'image. Donc là, en fait, la personne aurait dû ah, s'arrêter. On aurait vu le petit machin rouge juste un là. On morceau. croit que c'est caillou magique, et c'est pas le caillou magique, c'est la pieuvre. C'est la pieuvre. Voilà. Donc C'est il y a un jeu. aussi. Voilà. En Là, fait, ça va être avec les tortues. et en fait, non, d'accord. Voilà. En Là, fait, le principe de glissement et de dévoilement de l'image fait que tu vas créer des voilà. petites. Ouais, ouais. Donc c'est la mise en scène en fait avec des images quoi. Et on joue avec les images. Et ça me plaît. C'est pareil. C'est chercher des idées à partir d'un objet qui est le kamishibai. Ouais, Il y a ouais. les contraintes que ça amène. Là, voilà. Il On croit se avoir un dit, caillou ah, magique. Et en fait, bah, on sait pas. clac. Et en fait, c'est un bébé tortue qui joue à cache-cache. Ouais, On c'est génial. s'arrête. Et après, il y a la maman tortue qui leur dit de s'en Mais aller c'est parce qu'il y a des génial. méchants Ok. poissons nanana, D'accord. qui vont les croquer. Après, il y a un barracuda, etc., etc. Ouais, ouais, la progression, vraiment, le Voilà. glissement Ouais. crée quelque chose quoi, dans la Voilà. découverte de l'image. Ouais. Ah oui, et là, on Ça, voit. j'en ai fait quelques-uns. Donc ça, c'est vraiment le truc dans lequel je me suis spécialisé parce que ça me plaît, parce que justement, il y a ce travail de recherche, de mise en scène et tout ça, C'est chouette. et qui fait que en illustration, je fais ça. Là, je suis à la bourre parce que ça va faire 4-5 ans que l'éditeur en attend un, que je salue au passage. Mais ça vient, C'est génial. on va y arriver. Voilà. C'est trop bien, c'est excellent les Kemishibai pour raconter des histoires pour les enfants. C'est trop bien. Il faut juste tirer dans le bon sens. Ouais, Ah oui, mais de toute façon, on ne peut pas tirer dans l'autre sens parce que c'est bloqué. Enfin, il y a, voilà, c'est Ouais, ouvert que il y a d'un un côté, socle d'un pas côté, d'affolement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok. Bah écoutez, franchement, je connaissais pas du tout ce principe-là. Je trouve ça absolument génial. Je trouve qu'il y a un truc très visuel, presque comme Ah une oui, puis les télé. enfants aiment vraiment. Et en Ouais. plus, ils aiment vraiment en faire parce qu'ils se l'approprient. Après, c'est du théâtre, donc ils vont le lire, ils vont raconter le truc, ils vont Oui. faire des bruitages, de la musique, je ne sais quel truc. Tu Donc peux rajouter c'est- plein ouais, de choses, donc quoi. on Tu peut peux. créer les dialogues avec les enfants et tout, c'est vraiment un chouette outil.
Donc ça, c'est tu fais ça en illustration, entre En autres. illustration, donc ouais. Et on voyait sur ton Instagram, t'avais aussi... et tu nous as déjà aussi fait... Mais j'ai fait des vitrines de Noël pour Ouais. Philibert il y a quelques temps déjà. Ouais, ouais. Ouais. Et je Avec fais des sculptures. Voilà, donc je faisais du volume un petit peu et là j'ai créé des automates, des choses comme ça. Alors, ça c'est la librairie La Bouquinette à Strasbourg. C'est incroyable. Donc je fabrique tout là-dedans, hein, les machins et tout. Puis aussi avec Jean-Luc Burger de La Bouquinette à l'époque, on fabrique aussi les moteurs et tout, on s'amuse comme des petits fous. Ça marche, ça fait du bruit, ça n'en fait pas, mais voilà, après on a des trucs. L'idée c'est de faire un cadeau aux gens qui passent dans la rue. On met pas de bouquin ou quoi que ce soit en vitrine, on vend rien, c'est juste voilà, vous avez une image, c'est Noël, Ça, on prend c'est du top. plaisir. Au Voilà, marché c'est de tout. Noël aussi, quand tu sais, Voilà, tu te tout à balades. fait, ouais. Et là, ce week-end, j'étais en train de fabriquer ces machins-là. Que j'ai installé samedi à la bouquinette. Ok. Ouais. Oui, et donc ça, c'est des choses que tu fais. T'as un Ouais. atelier, du coup? Alors oui, donc je suis donc j'ai un atelier à Strasbourg. Bah là, on voit Fred Pillot. Justement, c'est le monsieur qui a D'accord. illustré Piu Piu. Salut Fred. Ah bah voilà. Voilà. Et donc là, on a fait. C'est l'un de ces personnages qui s'appelle Balbuzard, un grand pirate. Et j'ai fait la galerie donc qui exposait Fred à ce moment-là. M'a demandé une sculpture de Balbuzard. Elle fait 3,40 m de haut. Elle est incroyable. Et voilà, c'est sculpté en partie. Enfin, c'est toutes sortes de techniques de plâtre et de machin. Et ça, c'est parti avec une grue. C'était énorme et puis c'est arrivé là-bas. C'est toujours visible, vous voyez ça dans la galerie, elle est rue du Louvre à Paris, ou je sais plus combien, la galerie Daniel Maguen. Et comment Voilà, vous je l'avez l'ai pas sorti? nommé. Vous l'avez sorti par la fenêtre? Alors il se coupe en deux, Ah, d'accord. machin, il y a T'as du le béton en socle bas, et- le socle et tout, et puis il y a des messieurs spécialisés, moi j'osais même pas regarder, qui sont venus. Ça c'est le monsieur qui s'occupe de la galerie, D'accord. Olivier. Et voilà, Incroyable. ils l'ont sorti. J'ai visité une carrière près de La Rochelle ce week-end où tu as des blocs de pierre et chaque artiste du monde entier crée justement son œuvre à partir de ce bloc-là. Ah, ok. Et tu as vraiment des propositions complètement Ouais, différentes. Je sais pas ouais. pourquoi ça m'a fait penser à c'est ça. des moyens, ouais. Mais ça, c'est des beaux moments quand on peut avoir ces opportunités, il faut les saisir. Ouais. Ah, c'est magnifique. Et du Donc coup, ça, là, c'est on des- peut retrouver sur ton Instagram tout ce que tu as Ouais, pu tout déjà ça. C'est vrai créer. que sur mon Insta, je mets que des volumes. Et maintenant, pour la première fois, j'ai mis le dernier qui est sorti, là, le jeu Octopus. Sinon, il n'y a rien d'autre. Mais parce que je suis pas ça. Là, il manque deux années de sculpture et de machin aussi. Je les ai pas mis les derniers Noël. Et pourtant, tu as fait Faut que pas je mal le de fasse. choses. Hein. Ouais. Ça, c'est animé aussi. Il est rigolo, le petit hibou, là. Le hibou, Ouais. c'est trop bien. Et ça aussi, c'est des trucs que tu... Que je fabrique, ouais. Enfin, je veux dire, même le La moteur mécanique, derrière, ouais, ouais, la ça mécanique. c'était laborieux. Ce truc-là était Ah ouais compliqué. Ouais, ouais. Oui, oui. Ben, le rendu est cool. Il est marrant. Oh, c'est vraiment Il me trop fait drôle. rire ce truc. Et un autre personnage impressionnant donc de Fred là qu'on voit en bas. Bon après on va parler de jeu mais voilà. Et là ça tu as un Cette géant perso- Oui, tout à fait. qui est énorme. Je sais plus les tailles mais c'est énorme. Les couteaux font 1,20 m par exemple. Ah oui, d'accord. Mais ça, il fait penser justement au géant dans... C'était un jeu de Purple Brain ils avaient fait un géant un peu de cet acabit-là, tout rond comme un ballon. Ah ok. Parce vraiment qu'il trop beau. il a illustré une boîte de jeu pour un jeu. C'est ça que tu dis. Ouais, je pense. C'était Feuille Duty, les petits poussés. Exactement. Ouais, eh ben, C'est Fred qui exactement l'a- ça. C'est Fred qui l'a illustré. C'est exactement ça. Oui, le petit où il est derrière. C'est le petit poussé Purple Brain. Ouais, Je crois ouais, que ouais. c'est ça, Oui, livre-jeu. c'est vrai. Ouais, oui. Ouais, il me semble que c'est ça. Et du Oui, coup, voilà, c'est exactement voilà, ça. c'est ça, voilà. Et c'est ce Bah, personnage-là. non, c'est bien, t'as les Avec les neurones sont couteaux. bien connectés niveau image, bravo. Mais oui, ça m'avait marqué ce personnage. Je Bah, le le trouve voilà, assez. tu vois. Enfin, on le retient quoi. Non, non, c'est top. Ouais, Fred, il fait des super boulots. Ouais. Est-ce qu'il fait aussi du kirigami? Qu'est-ce que c'est du Mais je kirigami? sais pas, alors non, je pense pas en faire, j'en fais mal. Kirigami, c'est comme de l'origami, mais. C'est rien avec le Ah, c'est des fromage. livres. Rien à voir avec le fromage. Non. D'accord, c'est des Ah ouais, espèces super. de sculptures D'accord. origami. On dit du kirigami, super, c'est Et que très tu beau. peux faire aussi comme les livres pop-up là, Ouais. qu'on appelle comme ça en anglais, je crois. Mais par contre, j'avais fait des casse-têtes qui s'appelaient des pliageux. On avait édité ça avec les moyens du bord à l'époque. On en trouve sur GESWeb, ça n'existe plus, mais Ouais. tu peux les voir sur GESWeb. GESWeb. Ouais, c'est un Des site. pligami. Pliageux. Pliageux, pardon. Pliageux, J-E-X, ouais. Voilà.
Est-ce qu'on va trouver ça? Parce que c'est vieux. Hein. Aïe, Voilà, aïe, il aïe. n'y a plus. Aïe, 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 je C'est crois. quoi ça? Je crois Mais pas. GS Web, c'est avec un J peut-être. Ah, pardon. Ouais, enfin après, on Ah va oui, pas faire l'inventaire de JS, tout ce bien qu'il y a sur la sûr. planète, mais. JS Web. Oh là, il y a des. Avec JE. Oh, mais ça existe peut-être plus. C'est vieux, c'est il y a 30 ans là-dessus. Voilà, Oh bah là si, là là c'est là, on là. l'a Voilà. trouvé. Incroyable. Mais c'est pas des kirigami, ça donne pas des volumes, ça reste des images. Ah, Et en fait, on joue avec les Et images. tu fringues là un Père Noël. Et ben là, il y a un personnage. Ah ouais, il y a un Père Noël qui est en calbut, il est en retard pour livrer les cadeaux, et Ah il faut ouais. l'habiller. Donc en trouvant les bons pliages, on arrive à habiller le Père Noël, par exemple. C'est drôle. Ah Ouais. oui, là, t'avais ce format-là, comme Voilà, ça. les Et... pochettes. C'est drôle. Et celui-là, il est difficile à résoudre, hein, c'est pas simple, faut pas croire. Hein. Bah non, non, mais même quand on le voit, en plus, ce qui est fou, Mm. c'est que l'illustration, elle est cohérente. Mm. Il y a eu des jeux qui utilisaient ce Ouais. système-là, Après, il y a eu des choses, ouais, les Fold It, etc., Ouais, voilà, où, tout à fait, ouais. où c'était avec un bout de tissu. Ouais. Donc, Et t'avais- j'étais bien triste parce que moi j'avais ça sous le coude et puis évidemment bah, après je me suis dit en jeu de rapidité, alors, j'avais imaginé un safari photo tu vois et puis il y a un truc comme ça, tu retournes une pièce, le premier qui trouve la bestiole complète dans son pliage et tout. Ah oui, Mais ouais. bon, on a vite arrêté les frais puisque Foldit est sorti cette année-là, donc c'était vite... Ouais. De toute façon les idées sont dans l'air, elles appartiennent à qui met Oui. dessus et puis voilà, il faut se dépêcher. C'est assez fou. Et tu disais sur ton Instagram, t'avais là récemment posté une photo, justement, D'Octopush. d'Octopush. Voilà. Qu'on Mon a mari, présenté, c'est le dernier petit bébé. Je crois qu'on l'a présenté, si je dis pas de bêtises, il y a une semaine ou deux. 2 semaines, je dirais. Mm. Et qui est un jeu de logique chez Djeko. Voilà, donc là c'est un casse-tête, hein. On joue tout seul. Mais on peut aussi, franchement, je vois les gens, il y en a même qui disent qu'on y joue à plusieurs. Bon, je sais pas trop comment ils font, mais en tout cas, on peut aider la personne qui essaie de résoudre Bah, les trucs. En fait, de prime abord, c'est souvent ce que je dis, les jeux solo peuvent se partager Ouais, parce voilà. que vraiment, t'as l'objet, et puis on peut réfléchir à plusieurs à comment résoudre en fait Ouais. le casse-tête, quoi. Toc. Tout au milieu, Et bon, t'as les machin. petites pièces. Ah, pof. Alors, c'est un socle avec des trous pour mettre différentes pièces qui sont à chaque fois bigou. elles ont 2 couleurs. Une couleur peinte et une couleur bois. Voilà, donc il y en a bleu et bois et l'autre jaune et bois. Alors attendez, on va en trouver un qui est pas compliqué parce que moi, en direct, ça va être chaud. Mais non, justement, c'est ça que les gens Moi, le attendent. truc, Que tu te trompes. je vais le faire pour moi, hein. Donc de toute façon, ça marche pour tout le monde. C'est à l'endroit, ouais. Ouais, peu super. importe. C'est Ok. tout à fait à l'endroit. Donc, bah voilà, c'est un casse-tête. Donc on se retrouve. Le jaune, il doit être là-haut, c'est ça? Ouais. Donc il faut reproduire la première figure qui est ici. Vous avez Je fais première n'importe quoi. figure, tac, vous la reproduisez comme ça. J'ai l'impression que t'as un jeu. J'ai un quoi? Ça va. Contrôle qualité. Ouais, ouais. Non mais bon. Alors, hop. Voilà. On Et bonjour à toutes reproduit celles et ceux. cette chose-là. Oui, il est très beau et très élégant, nous dit Ouais, le chat. il est vraiment très très beau travail d'édition et la personne qui s'occupait de la collection vraiment poussait le bouchon. Et c'est Djeko, vraiment chouette. ils arrivent à faire des Ouais. objets, bah, comme ce que tu as eu avec Gigamic. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as un objet ludique en fait qui est sympa. Et la collection n'est pas si vieille que ça. Et c'est vrai que ça m'a donné envie. Alors j'avais la forme octaèdre déjà depuis plus de 10 ans dans la tête. Ok. J'avais fait et je m'étais acharné en fait à chercher un jeu un peu pour Gigamic finalement, pour 2 joueurs, un jeu en bois, voilà, avec ça. Mais à chaque fois ça s'annulait, je trouvais pas de stratégie et tout. Puis quand j'ai vu la gamme Sologic, je me suis dit mais je peux peut-être trouver un casse-tête. Ça rentre dedans. Et ça fait bam, bingo, j'ai foncé chez Graphigro chercher du matériel, j'ai fait ma maquette, j'ai fait 2-3 épreuves. Graphigro, c'est un, Ouais, un truc, oui, je c'est fais de la un pub maga- pour- je fais de la pub pour tout le monde au passage. c'est un magasin Ouais, de... de tout ce qui est art plastique, Ouais, machin, voilà, c'est les ça. bouts de carton, des peintures. Et j'ai fabriqué ma maquette, ça a marché, je me suis emballé comme un fou, j'ai pris rendez-vous, elle me dit non mais envoie la maquette, j'ai dit non je viens, donc j'ai pris le train, je suis allé à Paris, montrer le jeu, elle a eu les yeux qui se sont allumés, et puis je crois 3 jours après, 4 jours, j'avais le contrat, quoi. C'était vraiment top. L'objet, Ouais. là, final, est super top. Et surtout, le geste pour jouer est cool. Je peux vous montrer la maquette, je l'ai la maquette. Ah, mais vas-y, ouais. Ah, attendez, on explique comment ça On marche, explique et après on voit voit un les- truc. La genèse. Ouais, on n'en voit rien du tout. On voit un point blanc là. On enlève donc la pièce qui est indiquée par le point blanc et uniquement en les faisant basculer, vous avez le droit de faire que ça. Vous allez devoir obtenir la figure qui est ici, la petite flèche. Hop, il faut obtenir cette figure là. Bon là, je vous montre la solution directe. Donc par exemple, ça va faire ça, ça, ça. Ça, le jaune est à la bonne place. Je fais comme ça pour avoir du bleu partout et je complète avec la pièce que j'avais enlevée avant.
Et maintenant, je me Et retrouve tout est avec bleu. cette figure-là. Donc ça, c'est juste. Tout le monde est content. Je me retrouve avec cette figure-là. J'enlève où il y a un point blanc. Le fait que cette pièce-là était la dernière n'a rien à voir avec le fait que c'est un point blanc maintenant. Oui, C'est c'est pas une grave, sinon coïncidence. ça serait vachement dur. Voilà. Et là, il faut obtenir ça. Donc là, peut-être que à l'écran, on voit le contraste. Donc là, c'est pas jaune, c'est couleur bois, hein. Ça, c'est Ouais, jaune, ça, c'est couleur bois. ouais. Donc la seule pièce qui va être couleur bois possible et qui sera pas bleue, donc c'est la jaune. Donc on se dit que la jaune va aller là. Pour aller là, ça, déjà, ça se complique parce que... Hop, ça y est, je suis bon. Maintenant, Maintenant, il faut faut que tout rendre bleu. tout Ouais, devienne ça bleu. va, Donc on là, décale ça va, on ne tout. devient pas fou. Mais là, déjà, il y a des personnes qui vont se compliquer la vie et c'est un jeu où on peut vraiment se pourrir soi-même. Ouais, parce qu'on tente quelque Ouais, chose si et on on va prend dans la notre mauvaise. chemin, voilà. Alors, dans le truc de règles, à la fin, il y a les solutions avec le chemin le plus court possible. Donc, on peut pousser le bouchon à chercher le moins de culbute à faire pour résoudre le bazar. Et du coup, ouais, par exemple, tu dis j'ai réussi, maintenant j'ai envie de voir, je l'ai fait en 30 Voilà, en coups. 30 Ah, en coups, fait, tout. on peut le faire en Ouais. 12. Et tout est indiqué à la fin. Donc, voilà, vous avez des séries de chiffres. Ah Ouais. oui! Et là, vous avez le nombre de coups minimum. Donc, 16, même, voilà. on va juste le monter. Donc, en gros, c'est ça qui est top, c'est que avant même de regarder quelle est la bonne solution optimale, tu peux voir en Voilà. rouge, ok, le niveau 26, Voilà. je peux le faire en 16. Voilà. Donc, sans tricher, tu peux sans voir. regarder le truc. À moins d'avoir des yeux de caméléon qui vont partout à la fois, mais ouais. Et là, on voit, c'est le Voilà. niveau 1. Voilà. Et après, mais ça, je vais peut-être pas vous les faire parce que je vais passer Ça, par... c'est dur! Donc, on va jouer avec les pièces qui vont être positionnées. Alors, c'est Sur le bien quand côté. on a une vue plongeante, qui vont être posées en diagonale, comme ça, sur le côté. Donc, on se retrouve avec des... Alors, ce qui est sympa, c'est le côté Ah, déjà, c'est beau. graphique, c'est joli, la carte et tout, là. Et puis, donc, vu du dessus, c'est vraiment pas mal. Donc, Ça te donne envie de le manipuler. Oh, j'ai trop envie d'y jouer. Bah, en fait, il y a un truc agréable de... L'objet est petit. Ouais. C'est un petit objet. On a envie de le laisser traîner sur une table. Ben, c'est ça, c'est décoratif. On a l'impression comme un solitaire ou des choses comme ça, Ouais. ou éventuellement un sous de plat. Je ne sais pas comment vous êtes chez vous, mais voilà, il est vraiment. L'objet est chouette. L'objet est vraiment beau. chouette. Ouais, ouais. Et donc là, quand on va déplacer les pièces, ça va être plus compliqué parce qu'évidemment, bon là, ça alterne, c'est binaire, c'est un coup bleu, un coup bois, mais là, regardez, ça Ça va va changer la diagonale. changer la diagonale. Et dans ce cas-là, c'est plus compliqué à obtenir le genre de choses qu'on veut là. Ça, déjà, on sent que c'est dur. Et ça, c'est que niveau 3 Ben, sur on sent que 5. c'est dur parce que je ne vais même pas vous le faire maintenant. Je ne m'y Voilà. risquerai pas. Ouais. Donc, mais en même temps, c'est dur. On trouve la solution parce qu'après, on va trouver comment dire, des principes de fonctionnement. Par exemple, quand on fait tourner, vous voyez une pièce comme ça, là, qui est en diagonale, vous remarquez qu'elle va tourner autour. Donc, ça, Ouais. c'est des choses qu'on va Apprendre. Le apprendre. côté est toujours Voilà. sur la pointe. Voilà. Quand elle se déplace 2 fois en ligne droite, elle retrouve sa position initiale. Donc, vous savez qu'une pièce qui était d'une certaine manière ici sera de la même manière ici. Qui est le même cas pour Voilà. celles qui sont monochromes. Aussi, Ça tout fait la à même fait. chose, ouais, hein. ouais. Donc il y a des petits trucs comme ça qui permettent d'anticiper et de gérer la peur panique de ne pas trouver, bien entendu. Et dans sa grande générosité, Philibert en offre un à tout le chat. J'adorerais faire ça un jour. Allez hop, vous en avez Ah oui, tous cadeau, un, que le personnel cadeau s'amuse. pour tout le Ouais, monde. allez, hop, on y va. J'allais On y évoquer va. aussi le solitaire. Mes parents en avaient laissé un disponible quand j'étais gosse. Bah oui, c'est typiquement le genre de truc. Moi, j'avais un jeu d'échecs et un solitaire posé comme ça Ouais, sur la ouais. table. Mm. Alors au début, tu joues avec les pions parce que tu sais pas comment se joue un jeu d'échecs. Ou... et puis après, en fait, ouais, il y a l'objet l'objet qui est là. Ouais, et à ouais. tout moment, tu te l'appries. Mm. Et ça, je trouve ça cool. Et le mouvement, en fait, le fait qu'il y a un mouvement, parce Ah que ouais, non, mais ça, souvent, c'est il y trop a agréable. beaucoup de comment dire, de casse-tête. On pose les choses et puis voilà, ça va se juxtaposer, il va y avoir des superpositions de couleurs, je ne sais quoi. Tandis que là, il y a un mouvement. Ben, Ouais. de toute façon, c'est un taquin en 3D finalement. Ah non, mais C'est ça, un peu. ça, je trouve que ce qui fait la force du jeu, c'est ce petit geste ouais, de ça tac. tombe de l'autre Et côté. le petit bruit, toc, toc, c'était rigolo. Ultra bien. C'est Ouais. ultra... Et t'as l'impression comme un Rubik's Cube que quand t'es doué, tu peux aller vite Oui, et oui. tu peux faire des mouvements rapides de ah comme ça, non bah alors comme ça, comme ça, comme Après, ça. faut pas que ça rip, faites attention, parce que quand il y a des figures difficiles, si une pièce tombe mal, vous l'avez pas vu, le jeu est faussé, ça peut plus marcher. Mais c'est pas, Oui. enfin, ce qui est normal. Hein, Oui, mais comme d'habitude, Ouais, c'est un truc où tu Voilà. fais attention de toute façon Ouais. à la manipulation. Mais il est vraiment bien fait, et j'étais vraiment très content. Et les couleurs choisies, Ouais, c'est c'est beau. chouette. Je suis très team bleu, je joue bleu dans les jeux de société, donc d'accord. voilà, et je trouve que jaune et bleu, c'est deux couleurs qui se marient extrêmement bien parce que c'est deux couleurs opposées dans la lumière que je trouve vraiment belles ensemble. N'insistez pas, vous n'aurez pas tous un Octopush en cadeau. Et pourquoi Octopush du coup pour la Alors, couleur, le C'est côté. un nom, comment dire, je cherche pas de nom mais je l'ai baptisé comme ça, puis ils l'ont gardé. Bah, Octopush, parce que octaèdre, ce sont des octaèdres. Voilà. Et puis push, tu pousses.
Et puis Octopus, ça fait pieuvre. Alors c'est rigolo, j'aime bien les pieuvres. Très bien. Et puis on peut imaginer, après on peut fantasmer, mais que là c'est le corps de la pieuvre et puis qu'il y a les 8 tentacules autour. Voilà. Mais là il n'y a que moi qui sais. Hein. C'est pas grave. Et vous tous maintenant, bravo. Et Il c'est faut vrai. le répandre sur la terre. Évangéliste que vous Oui, êtes. ça c'est le corps de l'octopus Voilà. et il en a 8, Ouais. comme son nom l'indique d'ailleurs. Mm. Ok, donc ça vient de sortir. Alors c'est sorti il y a un mois et demi. un Enfin, truc je comme dis ça vient de sortir dans le sens c'est dans l'actualité récente. Ouais, quoi. ouais. Et ouais, très très chouette. Pareil aussi, hein, les tuiles. Ouais, Parce elles que sont c'est pas des bien cartes. recto verso. Donc il y a 30 séries de 3, donc il y a 90 challenges dans la boîte. 90 challenges et chaque challenge a plusieurs possibilités, mais il y en a Il une y en a optimale voilà, qui est que là, et qu'on peut retrouver dans le livret de dans règles. le petit livret, ouais, tout Donc, juste il est ici. là. Je le vois bien sur Wow. notre table de salon. Bah, en fait, moi, c'est le genre d'objet, effectivement. Moi, j'ai ma ludothèque. Je sais pas comment fonctionnent vos ludothèques, mais les ludothèques avec tous les jeux rangés et au-dessus, Ouais. les objets Ah, les ludiques. objets, ouais. Tu J'aime sais, bien et les genre, moments et tout, ouais. c'est ça. Ouais, Et donc, tout du à coup, fait. clac, tu Ouais. poses ça en haut et il y a un truc un peu agréable de Mm. hop, tu le prends. Tout à Et fait, bah, ouais, tu ouais. vois, un Quixo, justement, ça marche aussi très bien. T'as Mm. l'objet qui T'as est l'objet posé. qui est là, ouais, oui. Puis il n'y a rien à savoir, tu t'encombres pas de trucs Non. autour et tout, et c'est cohérent. Voilà. Et puis pour de vrai, et ce que tu disais aussi, c'est que quand t'arrives, tu comprends. Si t'as une carte comme ça et que justement tu vois la mise en place qui est déjà faite, Mm. t'as envie d'y aller. Mm. T'as envie. Et puis je trouve que le mouvement est assez naturel. C'est-à-dire que d'avoir ta Ouais, on a pièce comme l'impression ça, d'un truc qui existait un peu depuis. Enfin, je sais pas, Ah, il y a comme un côté taquin, comme tu ouais, dis, Ça hein. fait un peu, ouais. et il y a un truc de ah bah attends, Mm. qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Non, ça me paraît pas logique Mm. de prendre la pièce, ça glisse un peu. Ah Ouais, bah ça c'est le mouvement. c'est ça. le plus C'est simple, c'est de exactement ça. glisser, En quoi. fait, il faut juste choisir la forme et après le truc il arrive tout seul, ça Ouais, ouais. coule de source. Ouais. Alors ils mettent 6 ans sur la boîte. Moi, au début, pour être honnête, j'avais un peu peur. Il y a même des sites qui ont dit ouais, c'est un peu trop pour des petits. Et là, bah, justement, j'ai fait Libérer en dédicace. Franchement, aucun problème. Les premières épreuves, après, évidemment, c'est plus compliqué, mais c'est plus compliqué pour tout le monde. Mais le manipule, il s'approprie en 2 secondes et il cherche et il s'acharne bien à chercher et il trouve, quoi. Ouais. Et même il y avait une gamine, elle avait 5 ans. Waouh, j'étais assez étonné, franchement. Ben, je trouve que c'est quelque chose qui te donne de la persévérance, comme dans les taquins, où il y a un truc de... Tu fais un peu au hasard des fois, et puis tu vois qu'il y a une situation qui se débloque, Ouais. comme un gros sac de nœuds, où tu tires sur un fil et tu fais « Oh, ça y est, Ouais, ça c'est il y a s'enlève un truc, ouais. ». J'avais l'impression que c'était impossible, et hop, Tout oh, il y a d'un une coup, petite un situation. truc, ouais. Ah bah attends, Et je vais... puis, ouais, ça Oh, j'ai un t'encourage. deuxième Ouais, truc. ouais, ouais. Et il y a un truc progressif de yes, je commence à comprendre. 15 cartes, 90 défis, c'est ça. Oui. Ouais, qui soit accessible pour tout le monde et pouvoir y jouer directement. Bah, c'est typiquement le genre de jeu où il n'y a pas de règles en fait. Non. Enfin, rien qu'avec la carte qu'on voit ici, on a compris Ouais, comment fonctionne. La seule règle, c'est de savoir que il faut enlever basculer les pièces, Oui, ce que- c'est tout. qu'on voit déjà aussi sur, Ouais. sur la boîte du jeu en théorie quoi. Donc ça c'est dans l'actualité. C'est le dernier. Et tu nous disais, tu avais des petites images de la genèse justement de ce projet. Ouais, c'est quand parce que là, bon, après je travaille à la main, c'est-à-dire que j'ai pas de programme, je ne sais quoi, qui vont me parce que je sais pas le faire, hein, c'est pas du tout une critique, loin de là. Bah, t'es très manuel, c'est t'as que je cherche tout comme ça de manière intuitive. Donc je me retrouve et là-dedans la contrainte, ce qui est intéressant, c'est de trouver. Je veux dire, on peut faire tous les possibles avec ça, que ce soit pas vraiment visuellement qu'il se passe quelque chose, mais là, par carte, à chaque fois, je m'efforçais à ce qu'il y ait une cohérence graphique pour qu'elle soit jolie à voir. par rapport et que- au résultat et au départ. Voilà, oui. Ok. Donc il fallait, donc, tu vois, là il y a des choses où c'est un peu compact, comme ça, là on a un peu une forme comme ça qui va se déplacer. Là on a des espèces c'est beau. de bestioles. Alors, il n'y a que moi qui les vois, mais ça me donnait une contrainte pour chercher. Toujours pareil, sans Ah ouais. gardant une cohérence. Donc là, une espèce de, je sais pas quoi, de scorpion. scorpion, voilà, un Ouais. papillon libellule, Ouais. un bonhomme qui est là, et puis là une sorte de serpent. Ouais. Voilà, donc et à chaque fois, il y a une sorte de cohérence comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut déjà trouver une forme et que cette forme, quand on va chercher le casse-tête, la résolution, plus le degré de difficulté, tout ça ensemble, il va falloir que je trouve le machin. Et là, je passe du temps. Mais avec grand plaisir, j'ai aucun problème. Ah, mais tu l'as fait dans ce sens-là. Voilà. C'est-à-dire que tu as ta forme de base, Voilà. ta Et forme je finale, cherche. et tu dis, bon, on va voir, est-ce que ça marche? J'essaye de... Ouais, c'est les deux ensemble, si tu veux. Et donc, j'ai la cervelle qui se tord bien comme il faut. Mais j'aime bien. Les nuits sont courtes et on a tendance à travailler la nuit, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Et je m'étais enfermé pendant je sais pas combien de temps à faire ça. Et
Mais c'est rigolo parce que tu es dans un truc où tu résous des défis que tu te donnes et voilà, c'est comme chercher des solutions de trucs de Bah maths et ouais, tout. c'est drôle. Et C'est alors, drôle parce que c'est comme si tu résolvais une voilà. énigme que toi-même tu n'avais pas encore créée, quoi. Bah oui, oui. Et puis je m'amuse en le faisant. Voilà, mais c'est des trucs, voilà, les recherches, ça fait un peu ça, quoi. Après, il y avait des corrections, enfin, etc. Mais graphiquement, ça donne des machins comme ça. C'est Donc je cherche magnifique. d'abord à la main, comme ça, et puis après, ben, j'essaye avec ma maquette, et puis ça se développe, Et etc. t'avais déjà Et ce j'en choix des modifie tout couleurs ça et orange tout. et bleu. Oui, parce que c'est la maquette, elle était comme ça. Non, mais ça, c'est le choix des feutres que j'avais sous la main, surtout. Mais il se trouve que c'est la Bah, maquette ça en... marche. Oui, oui, c'est la maquette en plastique. À l'époque, bon, je savais qu'il le ferait en bois. Enfin, j'espérais qu'il le fasse tout en bois. J'avais un petit doute sur les octaèdres. Mais finalement, ils ont pu, donc ça, c'est génial. Moi, je l'ai Ouh, proposé tu l'as fait en impression avec cette... 3D. Oh là, oui! C'est-à-dire que je suis allé voir quelqu'un avec mes bouts de carton et puis il m'a fait des pyramides et ça. D'ailleurs, il a fait un super boulot. Bah, ça ressemble à peu près à ça, hein, Tout le à fait. truc final. Ouais, ouais. Et là, on a les pièces. Donc, avant, elles étaient lisses, comme le truc final. Moi, je trouvais ça plus joli, plus pur et tout ça. Mais pour assurer le jeu et le fait que ça bascule, comme ça, c'est du plastique, ça avait tendance à glisser. Ouais. Ça m'énervait. Donc, C'est je pour me suis accrocher un amusé peu. avec une râpe à faire toutes les rainures que vous voyez pour être sûr que ça bascule bien comme ça. Voilà. Ça, c'est la maquette que j'ai proposée à Djeco à Non, mais elle est l'époque. incroyable. Donc, voilà, avec les cartes. Ah oui, t'avais ce format-là. Ouais. Ok. T'avais déjà ce principe de Voilà. progression quand même. Ah oui, oui, ça, c'est. Moi, ouais, toujours. Mais c'était moins lisible, leur truc est super mieux. Bon, Non, je mais sais pas, là, je suis l'objet, pas en plus fait, fan. t'as une vraie version déjà. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, parce que ça me rassure que quand je suis au rendez-vous et tout ça, on montre le truc, ils voient et que ça match ou pas, quoi. Oui. On nous dit, Pierrot qui nous dit, je trouve ces jeux fascinants tant niveau conception intellectuelle qu'éditoriale, je trouve l'objet ludique magnifique. Mais tout ça n'a d'égal que l'état de détresse et de colère dans lequel ça me met, incapable de dépasser les niveaux 4-5. Après, l'objet ludique défie les lois de la gravité. Ouais, J'ai trouvé le cadeau de Noël pour mon fils, il adore les IQ, ça va lui plaire et à moi aussi. super. Et comment était... Bah, merci. Joypad qui nous demande comment étaient déterminées les meilleures solutions pour chaque puzzle. Est-ce que c'est mathématique? Alors ça, après, oui, là, il y a un ami, donc on veut le nommer, mais ça c'est sympa, Guillaume Trossa, qui est ingénieur, je ne sais pas trop en quoi, mais bon, toujours est-il qu'il avait des notions. Moi, là, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est si j'avais trouvé le plus court chemin pour y arriver. Ça, je ne peux pas le savoir, parce que même si je l'ai, je ne sais même pas s'il y a encore plus court, comment le vérifier, à moins d'être, je ne sais pas quoi, en tout cas, ma cervelle ne me le permet pas. Donc là, il a fallu passer par une programmation. Il est parti d'une base de programme, je crois, du taquin. Je ne veux pas machiner son boulot. Puis tous les deux, moi j'ai bien expliqué le fonctionnement du jeu, les contraintes et tout. Et tous les deux, on a mis au point, enfin, il a mis au point un programme qui m'a permis donc de donner le point de départ que j'avais dessiné, là, comme je vous ai montré. J'avais essayé et trouvé donc mes cartes comme ça, donc le point de départ, le point d'arrivée, et lui me trouvait le plus court chemin. En Et disant que telle pièce, si elle est déplacée, elle devient comme voilà, ça. tout ça, il l'a Voici le programmé, travail tout le ça plus et court. tout. Et ça, c'est le chemin le plus court. Qu'après, j'ai contrôlé quand même, évidemment, tout fonctionne. Et puis l'éditeur aussi, parce qu'ils font vraiment ça sérieusement, et Dieu merci. Et c'est une contrainte dans la gamme qui est nécessaire, parce que sinon, toutes les solutions sont possibles. Et pourquoi Oui. choisir une plus qu'une autre? Ce serait un peu léger. Donc, il faut proposer le chemin le plus court. Voilà. Et je regardais là justement dans les chemins. Le chemin le plus court. C'est le 1, il y a un déplacement. Il y en a un, c'est un déplacement, Voilà. c'est au niveau 1, voilà. Et il y en a Et le une- plus long, Alors, c'est pas 30. forcément, alors, c'est pas forcément la dernière carte, mais C'est la 29. c'est- Il le faut en 30 mouvements. Oui, voilà, c'est la 29 en 30 mouvements. 30 mouvements, et c'est le Alors là, minimum ouais, possible. Voilà. Donc imagine un Ouais, peu ouais. les gens Ouais, ouais. qui vont se retrouver sur Là, la c'est là où on commence à avoir des ennemis sur Terre. Mais il en faut, c'est pas grave. La carte, alors sachez-le, l'avant-dernière carte, Ouais, le je premier ne donne défi, pas mon adresse. Non, non. vous allez Je vais me galérer. faire tabasser. Voilà. Mm. Waouh, impressionnant, nous dit Mamie Zinzin. Reste plus qu'à mettre Thierry Chapeau et Johan Levé dans la même pièce pour qu'ils nous sortent un casse-tête extrême. Ingénieur de je ne sais J'aime pas trop beaucoup quoi. son travail, ouais, c'est vraiment chouette. Ingénieur en je ne sais pas trop quoi. Meilleure définition ever pour tous les gens qui ont des amis ingénieurs. C'est ingénieur de quelque chose. En Ouais, tout oui, cas, bien ils sûr. savent faire bien quelque chose. Voilà, tout à fait. Donc ça, Et on fait ça c'est appel. fou quand même. Le produit que t'as à la fin, c'est... Effectivement, je trouve que ça aurait pu marcher en plastique, mais le bois, Ouais, c'est le super. poids du bois, l'objet en Ouais. bois, il Et est le vraiment bruit, top. il y a un problème avec le plastique. Bon, là, il y a une résonance qui est due à la matière qui est choisie, etc. Mais ça, quand vous cherchez, et que, enfin, que vous n'êtes pas en train de chercher, qu'il y a quelqu'un qui avait à côté de vous en train de chercher, et que vous entendez ça pendant 3 heures, bon, ça va bien, quoi. Tandis que là, ça fait toc, toc, Ouais. c'est tout doux, c'est feutré, c'est... Voilà. Oh, il y a un clouc. Ouais. Oh, merci beaucoup, l'outrage, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que le bruit
cloc. Ouais, Il y a c'est plus un bruit un agréable. peu étouffé, Comme un le peu... bruit de gamelle en plastique, là. Ça fait un peu de dinette. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ton carnet, parce que là, sans faire Ouais, j'ai exprès, je toujours feuilletais, mais un il y a... carnet. tu notes dedans des différentes idées que Ouais, t'as. tous les trucs, bah, oui, quand je suis dans le train, tout ça, je cherche et je note. Je relis jamais d'ailleurs. Bon, là, c'était des choses dont j'avais besoin pour travailler, donc je remettais le nez dedans, Hmm. mais c'est plus pour m'aider à Un avoir support, quoi. ouais, un support, mais après, rarement je relis les notes que j'ai faites. Les meilleures idées restent quand il y en a. Et Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Et on voit qu'il est bien rempli. En tout cas, il y a plein de secrets à l'intérieur Ouais, de... ouais, moi, c'est des secrets. Donc, moi qui peux les lire, donc je peux le perdre, c'est pas grave. J'ai une écriture de Gouja, donc vous affolez pas. Je vous donne bien, voilà. Voilà, par exemple, et allez comprendre quelque chose là-dessus. Donc Même toi, tu voilà. peux peut-être relire. Ouais. On nous disait aussi, question peut-être un peu bête, mais est-ce que ils font des tests aussi, par exemple, avec la peinture sur le Ah oui, fait que oui. ça soit Alors, durable? moi, ce qui m'épate, c'est que. Bon, je sais que Djeco, ils font un très très bon travail niveau qualité et tout et tout. Mais là, j'ai pu suivre, par exemple, pour trouver la grille, le matériau de la grille, etc., pour qu'elle soit pas trop souple, qu'elle adhère aux pièces. Je sais pas combien ils ont fait d'aller-retour avec les maquettistes. C'est impressionnant. Oui. Et avec un degré d'exigence, ils lâchent pas tant que c'est pas satisfaisant à 100%. Là, on est sur un projet, ça fait 4 ans qu'on est dessus. Alors, je peux pas en parler parce que, en plus, c'est un truc tout simple. Donc, si je le dis, tout le monde va. Voilà. Mais parce qu'il y a un petit truc qui n'est pas vraiment au point et qu'on essaie encore de régler. Donc, la peinture, tout ça et tout, il y a le service qualité. Il y a un monsieur là-bas qui passe, qui terrorise tout le monde quand il arrive parce que c'est lui qui voit ce qui va pas et tout le monde a peur d'avoir un bug dans son projet. C'est assez rigolo. Donc, c'est vraiment tout ça est bétonné vraiment très sérieusement, quoi. En tout cas, je salue clairement le travail de Thierry, mais aussi le respect de l'éditeur pour son travail, ça fait plaisir. C'est vrai que pour un éditeur, comme quand tu lui présentes ça, de se dire, ok, il y a un beau truc à faire, et d'aller au bout justement de cette idée, toi aussi, tu vois, d'avoir ces Mm. allers-retours, parce qu'on s'en rend pas compte, mais pour avoir cet objet tout simple, finalement, Bah parce que oui, c'est tout bête, ouais. tu te dis, bah non, mais en fait, la recherche de cette forme, la recherche de la grille, de la profondeur, le fait que l'objet soit un peu Mm. lourd, le bruit, tu disais, Ouais, ouais. la matière, les couleurs choisies, Mais c'est là tous où ces les choix-là, jeux, quoi. quand on parlait tout à l'heure, quand on sort de l'école et pourquoi on fait ça et pas autre chose, mais ça comprend vraiment beaucoup de choses et ça me plaît beaucoup. Et en plus, franchement, c'est pour que les gens s'amusent et pour leur Mm. faire plaisir. Donc, ça va, il y a pire comme métier. Donc, voilà, c'est un truc tout simple comme ça. J'en fais pas des tonnes, mais c'est un vrai plaisir à chercher et puis à présenter quand j'ai une idée. J'ai toujours aussi des jeux un peu dans ce format-là parce que je peux les promener avec moi. Donc j'ai toujours mes Mm. maquettes. Et même quand il y a des gens que je connais pas, je préfère à la limite parce que comme ça, ils sont sans pitié si ça plaît pas. Et ça me rend un peu même culotté. Une fois dans le train, j'ai vu des jeunes qui jouaient, mais j'aurais dit ça vous intéresserait de tester un jeu. Ils m'ont regardé comme ça et j'aurais dit bon voilà, j'ai une maquette et tout. Voilà, ce que je ferais jamais. Moi, je reste dans mon coin, je dis mon bouquin, je bouge pas une oreille, quoi. Mais là, Mais t'as le jeu, l'impression que ça me ça rend te un peu crée. culotté. Ouais, ouais, Ouais. j'aime bien. Bah, en fait, C'est c'est un un plaisir support. Ben, c'est magique, même quand tu vois, t'es sur un salon, il y a un gamin qui vient de se faire gronder, il pleure, tu l'appelles, il joue au truc, il a oublié qu'il s'est fait gronder et puis il rigole. Je dis, voilà, ça Ouais. sert à ça les jeux. Comme c'est ce truc-là qui m'amuse bien. Bah, comme tu disais, ça te rend culotté aussi parce que t'as un objet qui fait le lien. Ouais, En fait, tout à fait. t'as ce Ouais, truc-là du... comme un On n'a tierce rien à personne. voir, regardez, Ouais, pouf, on a cet ouais, objet qui nous lie. Pouf, ouais, allons-y. Et ce truc-là, il est hyper c'est agréable. génial. Et de manière générale, Ouais, dans l'animation de jeu, même à une table, tu vas asseoir des gens qui ne se connaissent pas, voilà, l'objet, et bah tout de suite, ça te fait un lien. c'est Ils ont top. tout le monde à un point de raccordement de, ok, on est tous face à cet objet, Mm. qu'est-ce qu'on fait? Et surtout que tous les jeux qui existent maintenant, la richesse et la qualité, les illustrations et tout, enfin, tout le monde y trouve son compte d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment léger, tu vois, c'est pas contraignant. Ou tu as des Mm. gens qui disent oh, j'aime pas jouer les règles et machin, mais on peut plus dire ça. Il y en a pour tous les goûts. Donc, je sais pas, c'est une belle chose qui se passe en ce moment, je trouve. Ouais. Ouais, les jeux, c'est vraiment... Mm. En tout cas, je salue clairement le travail... pardon, j'ai déjà lu. Mais Ah, mais bon, on mais tu salue peux le encore. redire, j'ai plaisir à entendre ça. Moi. Les tétraèdes à fabriquer, c'est un enfer, donc je pense que Ah oui, ça ils ont dû ouais, galérer. ouais, ouais. Salut à Smontoun et bon app, oui, à celles et ceux qui mangent. Ce jeu va rester sur ma table de salon pour que tous les invités de passage y jouent. Actuellement, j'ai Marbologique. Bah oui, mais c'est typiquement le genre de jeu qui sont faits pour s'approprier. Et ce qui est fou, c'est que c'est aussi un jeu qui s'approprie, même seul,
Et tu sais, tu peux galérer sur ton truc et attirer des gens, le regard Oui, oui, dessus. ah oui, oui. Ben, quand en dédicace, tout ça, tout de suite, les gens, ils sont là, ils font, mais c'est quoi ce truc? Ouais. Oui, tout d'un coup, puis tu sais, ils comprennent en regardant, donc tout de suite, ils veulent essayer, quoi. C'est Ouais. marrant. Ouais. Bah, ce truc-là, j'adore. Hmm. Tu vois des gens jouer à quelque chose et des fois tu comprends pas, donc tu te sens exclu du moment. Ouais, ouais. Il y a un Oui, truc oui, du tout à fait. ouah, je comprends Oui, pas oui, ce qu'ils oui. font, ça te dépasse et Ouais, t'as pas ouais. envie de Ouais, t'intéresser ouais, parce bien que sûr. voilà. Ouais, ouais. Là, le fait de voir quelqu'un y jouer, que la personne s'amuse aussi, Hmm. parce qu'il y a aussi le regard de Ouais. attends, mais cette personne s'amuse là. Hmm. Moi aussi, je veux vivre ça. Ouais, Et il y ouais. a un truc qui est hyper communicatif. Et ça porte bien son nom sur le jeu de Sur société. les salons, on le voit, tu vas à Cannes où on voit bien les gens jouer, c'est un peu plus, c'est moins le bazar qu'Elson, enfin, tu vois, c'est Mhm. plus accessible. Et c'est vrai que moi, je vais vers des jeux où, quand je vois le jeu, tu comprends la règle, quoi. Mhm. Et tu vois que les gens s'amusent, c'est léger et tout ça. Et puis à côté de ça, il y a les trucs où ils remplissent les tables avec des trucs, des machins dans tous les sens. Oh, moi, je connais pas, en fait. Même, genre, tu peux même pas dire j'ai joué une fois à un jeu comme ça, j'ai rien à dire, mais voilà, c'est rigolo. Et il y a quelqu'un qui nous dit, je suis allé voir le prix, je suis assez surpris par rapport à l'objet. Oui, moi On a aussi. J'ai pas 19 voulu en euros. parler parce que je ne sais pas si on parle de ça là, mais je trouve que franchement, enfin moi j'avais peur qu'il soit un peu cher, même en y pensant à ce jeu, et finalement, bah non quoi. Donc ça c'est top. Bah, c'est typiquement. Est-ce que c'est dans la même gamme? Non, c'est vrai que les jeux maintenant gigamiques, classiques, qui peuvent avoir la même gabarit, entre guillemets, c'est à peu près cette gamme de Ouais, prix. c'est ça. Un peu plus. Ouais, peut-être un peu plus. Un peu Je plus sais parce qu'ils sont pas plus trop. Ouais, ça grands, dépend aussi des volumineux. pièces, si elles sont Mais différentes, etc. Ouais. Djeko arrive souvent à avoir des objets ludiques Ouais. assez abordables. Ouais. Et c'est vrai que ouais, pour un bel objet, c'est vraiment top. L'objet est vraiment beau. Même sans y jouer, on a envie d'en avoir un parce Mhm. qu'il est beau. Bah il faut, écoute. Mais on faisait le parallèle, tu sais, entre l'objet ludique et du coup l'expérience qu'il propose. Et il y a un truc aussi de t'as envie de jouer avec. Mm. Moi, j'aime bien utiliser la comparaison du un enfant, il va jouer avec un jouet qui soit va lui permettre de raconter des histoires, soit parce qu'il l'aime bien, il a un truc Ouais. qui le touche. Oui, c'est drôle ça. Et c'est Ouais. vrai que du coup, quand t'as un jeu de société et que le matos c'est pas dingo ou que les cartes sont pas ouf, t'as moins envie de jouer avec Mm. parce que t'as moins d'attrait Ouais. pour le côté physique Ouais, du jeu, ouais, la ouais. relation que t'as avec le jeu physique. Parce Et que c'est vrai que là, t'as ouais, envie ouais. de faire le Mais mouvement. même de tripoter ces pièces-là, bah, Bah, c'est j'ai marrant fait, comme j'ai fait truc. que ça Ouais, quand tu parlais tout à l'heure. c'est un truc, ouais, c'est marrant. Tout à l'heure, tu vois, j'avais le petit objet et en fait, ouais, tu joues avec le Mm. truc. Et ça, c'est un truc qui est Ouais. très dur à expliquer, le rapport que tu as à l'objet. Et je trouve que dans le jeu de société, de plus en plus d'éditeurs, en tout cas, et c'est ce que tu disais très justement, c'est ils ont cette sensibilité-là de, Mm. bah oui, en fait, on vend du jeu, donc vendons un objet Ouais, qui est du chouette plaisir, qui est chouette. Ouais, tout à à regarder, fait. à Ouais, manipuler, tout à fait. Mm. à se passer, etc. Malheureusement, aujourd'hui, le prix n'est pas vraiment défini par sa fabrication, elle est définie par le prix du marché. Ce qui fait qu'il y a Oui. de la surproduction et de l'amplitude de l'offre avec ce matos. Il doit y avoir un volume de fabrication de ouf, ou alors l'éditeur réduit sa marge. C'est sûr que de plus en Ouais. plus, c'est des formats de boîtes qui vont définir le prix. Mm. Et des fois, pour un éditeur, j'imagine que ça doit être compliqué de se dire bon bah tiens, on va rajouter des trucs pour justifier le prix, on Ouais. va agrandir la boîte pour justifier le Ouais, je sais prix. pas trop. Bon, après, ils se Là lancent pas non, non là. plus dans des. Comment dire, dans des quantités pharaoniques parce que faut les écouler, c'est pas si simple que ça. On ne sait pas s'il va marcher ou pas. Bon, après, il a eu des bons retours quand il le présente au salon, etc. Mais les quantités sont pas si énormes que ça en fait. Elles sont. Bon, je les connais pas vraiment, donc je vais pas les. Mais c'est peut-être du 3000, du 5000, j'en sais rien. Et c'est comme les bouquins. On peut maintenant, bon bah voilà, il y a la Chine, etc. On peut réduire les quantités, mais le défaut de ça, c'est qu'on fait plein de jeux et puis on fait plein de bouquins. Ils ont une vie courte en rayon, etc. Donc c'est un autre truc. Bon, en plus le livre, le prix est fixé, c'est encore autre chose. Et Ouais. ils peuvent les retourner. Donc là, des fois, le bouquin, il a 3 semaines pour s'en sortir et après il dégage quoi. Bah, en C'est fait, horrible. enfin, là où c'est une discussion récurrente qu'on a, hein, c'est que maintenant on a plus, pour un éditeur, on prend moins de risques à vendre un jeu, un petit jeu un peu moins cher que de vendre un gros jeu un peu plus cher. Et aussi, il y a ce truc-là de, bah, tu peux en proposer peut-être plusieurs, des jeux pas chers, Voilà, parce que ouais. en termes de coût, ça t'a coûté moins cher que de Ouais. faire un seul gros jeu. Et donc, bah, tu places des billes un peu partout, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça, cette tendance-là a changé, et aussi sur le fait que les gens ont de moins en moins de temps, ou en tout cas prennent le temps de jouer à des petits jeux. Mm. Ils prennent plus le temps de jouer à des gros jeux, parce qu'ils vont jouer le midi, ils vont jouer sur un coin de table, Oui, oui. etc. Mm. Et c'est vrai que ça a vraiment changé, quoi. Les cartes peuvent être rangées sous le plateau. Non, Mais non. non, Ouais. non, t'as vraiment un Ça, centre. ouais, on a les cartes qui sont à part, faudra les mettre dans un tiroir. Ouais.
Ils qui ont est creusé et qui fait fermé. ce petit bruit Ouais, quand on tourne, quoi. ouais. Non, les boîtes, tu les poses à côté, et comme ça, les gens... Bah, sachant que ça reste vraiment Bah après, c'est des tuiles, hein. sont des tuiles, elles sont belles, elles sont. Voilà. Ouais. Ça peut faire des beaux sous-bocs aussi, si jamais. Faut voir. À tester, vous aurez peut-être une auréole, mais bon, allez... Oui, bon. mais en tout cas... Les auréoles, c'est pour les seins. mais en vrai, ouais, c'est vraiment... Bah, tout le choix, en tout cas, de l'objet est super chouette. Mm. Dans le jeu, c'est pareil. 3 semaines. Tu parlais de quoi, Pierrot, pardon? Qu'est-ce qui est 3 semaines? Tu veux dire la durée de vie d'un jeu? Bah, c'est vrai que beaucoup, de plus en plus, considèrent qu'un jeu, si il n'a pas Ah oui, oui. explosé dans les trois Oui, ce que semaines... je voulais dire, c'est par rapport à la mise en place. C'est-à-dire que le Hmm, commerçant qui a son jeu, il faut qu'il le vende. Donc le ouais, jeu va rester en rayon le temps puisqu'il n'a pas de retour. ouais, Donc voilà, tandis que le livre, oui, si c'est non ça. seulement il a 3 semaines, bon un peu plus, mais il peut le retourner. Mhm. Bon, moi je trouve que c'est bien comme on est là, il ne faut pas toucher. Moi je préfère que les jeux soient en place et puis qu'ils aient un peu plus de temps parce qu'il faut les vendre. Mhm. Bon, après, je ne suis pas compétent pour parler de ces trucs-là. Moi, je suis très content. L'objet, il est beau. Ils ont fait du bon boulot. Le prix est correct. Ah Et bah, on le voit, voilà. Mm. l'objet, vraiment, quand je l'ai reçu, moi, on nous l'avait présenté à Vichy, et déjà, quand j'avais reçu après la boîte, je me suis dit, c'est vrai qu'il est vraiment chouette en termes d'objet, en termes de propositions, et puis c'est vraiment le genre de truc qu'on pourrait faire ensemble. Tu disais, c'est un jeu solo, mais ça reste un jeu de société, donc tu peux le partager à deux. Ça peut être l'enfant avec le parent, ça peut être un couple, des potes, Mm. n'importe qui, avec des plus jeunes, des plus vieux. C'est intergénérationnel le jeu de toute façon. Et ouais, ça peut aussi même se partager là. Je pourrais jouer tout seul et avoir des aides. Attends, essaye de faire par là, etc. Ouais. Donc il y a un truc un peu participatif qui est assez chouette dans la proposition. Mm. Merci. J'en profite, mais j'imagine que tu as plein d'autres idées et peut-être des autres projets qui vont arriver bientôt, Mais il y a dont tu as le droit de parler, bien sûr. Oui, oui, après, moi, je sais pas trop la limite de ça. J'ai un casse-tête, ben, lui, c'est sûr, il sort chez Geco, hein, là, il va être présenté à Nuremberg cette année. Ok. Alors, ce sera un jeu pour dire. En gros, c'est un principe de train avec des aiguillages, des trucs comme ça et tout. Il y aura des convois à trier. Voilà. J'en dis pas plus parce que je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler. Mais là, à mon avis, pour en Vous sortir verrez. un deuxième avant Djeko, il faudra faire vite, hein. Mais voilà. Et il sera très très beau. Franchement, Ok. ils sont partis sur un. Le bois va être. Je sais même pas comment on dit. Va être gravé. C'est-à-dire qu'il y aura du relief. D'accord. Pour faire les petits. Pyrogravé, peut-être ou... Non, même, moi j'avais compris ça, et en fait, non, c'est écrasé, je pense, j'en sais rien, et ça fait que le bois, il a du Ah, relief, c'est ok. super beau. Ok. Voilà, et puis un truc de mise en place, après on déplace nos petits machins, on fait nos parcours, enfin voilà. Ok. Le nom, je ne le connais pas, je sais pas s'ils se sont arrêtés sur le truc dont on avait parlé ou pas, j'en sais rien, c'est toujours en cours. Voilà, une autre maquette que j'ai amenée il y a pas longtemps, bon là je crois qu'on verra bien. Une C'est, autre maquette? ouais, mais celui-là il est rigolo aussi, bon on verra. Je suis Ok. dans les casse-têtes en ce moment. Mais, ouais, Ouais. bah justement, Pierrot avait une question sur les casse-têtes. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt franco-français ou il y a un attrait Oh, j'en international? sais rien du tout. Ouais. Bah, par exemple, si on prend Smart Games, ils sont quand même présents, Ouais. bah, pas qu'en France, loin de là. Non, bah je sais que chez Wilson aussi, ils ont beaucoup d'objets Ouais, casse-tête. C'est vrai que l'objet casse-tête, tu sais, avec une résolution, ouais. ça c'est quelque Ah chose oui, qui fonctionne ouais, bien l'objet un peu, ouais, ouais. à l'international. Hmm, Après, sur le fait que ça soit un jeu casse-tête, où tu as vraiment l'objet ludique, où tu vas essayer hmm, de résoudre des casse-têtes un peu comme Smart Game propose ouais. en ligne édito, ça je sais pas. Aucune idée du Je sais pas succès du bien. jeu abstrait hors frontières. Les jeux abstraits, de manière générale, ouais, je sais pas trop. En tout cas, toute la gamme abstraite de... Enfin, il y a de plus en plus d'éditeurs, des fois, qui se disent, bon, ça fonctionne bien comme ça, ne cherchons pas de thématique, Ouais. allons-y. Hmm. Ça n'empêche pas de fonctionner. Pour le coup, Skyjo, qui est un Bah, des j'y plus pensais, gros oui, tous ces succès, jeux-là, et même, il bah, n'y a on pas de va prendre le thématique. Uno, je ne sais lesquels, ils sont abstraits finalement, il y a pas Ouais. de. C'est Ils aussi ont... des jeux abstraits, hein. Ah Ouais, bah c'est totalement... Bah, c'est des ouais. chiffres et des Bah couleurs, ouais, terminé, ouais. c'est tout. Hmm, Ils n'ont pas fait un hmm. enrobage derrière de c'est des pommes ou des fruits ou j'en sais Après, il rien, y a ils auraient pu. une sorte de volonté comme ça, chaque fois son narratif. Moi, je pense que c'est pas indispensable. Bah, c'est toujours pareil. Si c'est une narration qui est induite par la règle et qui amène quelque chose, bah, évidemment. Mais si elle n'est pas nécessaire, bon. Bah, par exemple, sur Splash Attack, ton poisson, tu récupères, puis ensuite tu le manges et machin. Il y a un truc de tu le pêches, donc tu le Voilà. récupères, Et après, tu le tu le prends. manges. Donc il Ouais, y a quand même une logique, entre guillemets, dans tout la à fait. thématique. Ouais, ouais. Mais après, effectivement, ce que tu disais avant, sur le jeu qui a été transformé avec des vers, bah, à la base, c'était juste des forts, machin. Ça Oui, marchait et très ça bien aussi. marchait. Visuellement, c'était plus efficace, je trouve. Bon, on peut pas l'en faire un.
machin, c'était un bon boulot, mais Ça dépend toujours en fait de est-ce que la thématique va faciliter la règle, ouais. est-ce que au contraire elle va la noyer et puis ça va être moins évident, est-ce qu'elle est indispensable cette Mm. thématique ou pas. Puis il y a le Et côté aussi intergénérationnel, parce que si celui-ci il était fait, je sais pas, avec j'ai aucune idée d'ailleurs, des pyramides, des Égyptiens, des machins, avec une illustration peut-être enfant, bah on n'irait pas jusqu'à 99 ans, même si c'était écrit sur la Mm. boîte, tu vois. Là, Bah, ça reste enfin, très humblement universel, quoi. oui, c'est ça. Mm. Enfin, c'est autant graphique et joli pour des adultes et autant un bel objet Mm. pour des plus jeunes, quoi, au niveau Mm. des couleurs, etc. Bah oui, ce que tu disais, c'est un objet qui est intergénérationnel aussi, quoi. Merci beaucoup. Bonne app, Pierrot. Merci pour ce chouette live, nous dit. Merci. Je crois qu'on a fait globalement le Bon, tour. on a dit pas mal de choses, On a ouais. dit pas C'est mal de cool. choses. C'était chouette. Super. Merci d'avoir suivi ce live, en tout cas, Merci à tous. avec nous. Avant, on va vous envoyer quelque part d'autre. C'est la tradition. Dès qu'on finit un live, hop, on vous envoie quelque part. Ah bah, on va vous envoyer chez Koala qui est en train de faire du coloriage. Voilà. Coloriage, tu sais, c'est des trucs où t'as des couleurs. Ah, ok. Et tu Ouais, dans vas des aller, zones et tu tu vois, t'as ok. différents Ouais, crayons ouais, ouais. et tu vas choisir ça. D'accord. Et du coup, elle fait souvent des trucs comme ça. Sur Twitch, il y a un peu de tout. Il y a des Ah, ok. artistes, il y a des illustrateurs aussi qui présentent leurs projets D'accord. directement. Je découvre, là, attention. Ah non, mais c'est vraiment, C'est génial. c'est vraiment top comme Mais c'était support. sympa, les discussions et tout, là. Oui, Tout le monde qui était là. Mariana de l'Outrage qui nous dit merci, bonne journée, Pamela, Nicodinette, Poulpinette, Gochil, Gobenta, Bah, bonne journée Zazala à Dodu, tous. Diva Mama, Rancé, à tout le monde te fait des petits coucou de fin de journée. Merci beaucoup, passez une super journée. Nous, on se retrouve lundi à 11h pour notre prochain live. Ice Mountain, bravo, je m'occupe de te créditer ça tout de suite. Gros bisous, Zenin, salut Poulpinette. À bientôt, Au revoir, à merci lundi. beaucoup. Ciao, ciao.